Au-delà du chant, est-ce que cela peut être le cri de ton cœur? Est-ce que tu peux faire de ces chants le cri de ton cœur, le cri de ton cœur, de désirer de voir sa gloire, désirer de voir sa gloire, désirer de voir sa gloire, désirer de voir sa gloire? Au-delà du chant, de vivre la gloire de Dieu, au-delà du chant, de vivre la gloire de Dieu. Personne ne vient à lui, et on s'attend qu'il était venu. Jésus, oh, le Shekinah de Dieu, le Shekinah de Dieu cet après-midi. Jésus, dans le nom de Jésus. Désire cela, désire de vivre la gloire de Dieu, désire de vivre la gloire de Dieu, désire de vivre la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ready de danser pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est ready pour danser pour ce Dieu-là? Honneur à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? J'aime dans la présence de Dieu quand nous sommes là. Dieu ne regarde pas les nombres et ne compte pas la multitude. Surtout quand j'aime Dieu, il compte sur les qualités. Je l'ai toujours dit. Nous sommes dans un pays, laissez-moi prendre une minute, où le diable contrôle. Et j'ai comme l'impression que le diable règne en Georgia. Il est partout aux États-Unis, j'ai comme l'impression sa chambre c'est en Georgia. Raison pour laquelle il y a des hommes de Dieu aussi terribles dans cet état où le diable craint. Il a endurci le cœur des gens. Il s'est focalisé à Georgia parce que sa force est ici. Mais avec le Dieu que nous servons, je sais qu'il tombera. Et à Dieu, je suis dans la joie parce que nous sommes là vivants. Je vois les hommes de Dieu, je vois tout le monde. Le Seigneur est là. Amen. Oh,
Il est, il n'y a jamais. Amen, 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 amen. Sous cette atmosphère, nous invitons le pasteur Jean Précieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Quelqu'un dit avec moi très bien, Amen. Est-ce que tu peux bien dire avec moi, Amen? Dieu te bénisse, Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que le Seigneur te bénisse. Maman Micha, Dieu te bénisse et merci pour le service, merci pour la modération, que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te rende encore au centuple, qu'il déverse sur toi son onction, afin de nous amener comme ça, toujours dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes très heureux d'être là encore cet après-midi. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a gardés, il nous a donné encore, il a renouvelé le souffle de vie en nous et nous en sommes très reconnaissants. Et par rapport à notre programme, nous sommes en train d'évoluer sur la même lignée. Et cet après-midi, nous allons encore écouter Dieu sous une autre dimension. Quelqu'un dit avec moi Amen. Tu as écouté Dieu depuis le début de ce séminaire. Et aujourd'hui, le Seigneur a encore élevé l'un de ses serviteurs pour nous bénir cet après-midi. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Est-ce que tu es content cet après-midi? Amen, amen. Ça fait très longtemps que l'homme de Dieu qui va se tenir debout ici a eu des invitations dans cette maison. Mais le temps ne se présentait toujours pas. Et puisque nous connaissons comment les choses évoluent ici, nous ne pouvons pas lui tenir rigueur. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'être à leur côté. Et il nous est arrivé un moment d'aller voir l'homme de Dieu pour parler avec lui par rapport à ce que Dieu nous avait mis à cœur le concernant. Alléluia. Voilà pourquoi quand on priait, on a parlé par rapport à ce séminaire. C'était primordial qu'il ait la place parmi les nombres d'adorateurs qui devaient passer ici. Amen, amen. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous l'avons eu. Après beaucoup de rendez-vous manqués, finally, nous l'avons eu. Alors l'homme de Dieu, c'est un homme que j'aime beaucoup. Un papa qui prêche très bien. J'aime sa façon de prêcher. Et j'ai toujours dit à mon frère, papa Charlie, que j'aime la qualité et la manière dont l'homme de Dieu travaille avec Dieu et il cherche à rendre l'église. La propriété dans l'église, c'est son domaine. Je le respecte par rapport à ça. Quand vous allez à Zion Church, vous allez voir comment est-ce que l'église ne fait que s'améliorer dans l'embellissement tous les jours, parce qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et le travail de fond n'est pas seulement fait par le pasteur, mais il est aussi accompagné de sa charmante épouse, notre maman Kamona, qui n'est pas restée à la maison, qui a accompagné l'homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons accueillir maman Kamona? Est-ce qu'il y a les mamans ici pour accueillir la servante de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas les mamans ici pour accueillir notre maman? Alléluia. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur Jésus. Même les papas, vous pouvez aussi aller accueillir notre maman. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Maman, soyez bénie. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous cet après-midi, maman. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Il s'appelle pasteur Didi Malembo. Comme vous l'avez vu, je ne peux pas le redire encore, mais permettez-moi de le dire. C'est un homme marié. Alors marié à une seule femme et qui a de charmants enfants, de merveilleux enfants qui vont peut-être nous visiter prochainement. Alléluia.
Et nous sommes bénis d'accueillir l'homme de Dieu cet après-midi. C'est un honneur pour nous. Si petit que nous sommes, il a accepté de nous honorer. Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Diggy, nous acclamons Jésus très fort. Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier juste pour quelques minutes? Nous allons dire merci à Dieu pour le privilège qu'il nous a accordé tous de venir dans sa maison. En ce moment que nous sommes ici, il y a des gens qui est en train de leur pleurer en ce moment. Il y a d'autres qui sont internés dans les hôpitaux, voire même ceux-là ou d'autres qui sont en train de pleurer en ce moment parce qu'on les a privés de la liberté. Mais nous avons eu tout de la part de Dieu pour être là dans sa maison. Nous allons lui dire merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le privilège de venir dans ta maison. C'est vrai, on peut se retrouver dans des problèmes. On peut manquer certaines choses de cette terre. On peut, Seigneur, se retrouver peut-être dans des difficultés quelconques. Seigneur de gloire, le souffle de vie que tu nous as accordé, nous venons te dire merci pour cela. Nous venons te dire merci pour la liberté, pour la santé, le mouvement, l'être et la respiration. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu nous accordes la vie? Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu veilles sur nous? David a dit, qui suis-je pour que tu prennes soin de moi? Seigneur, merci pour ce don. Merci pour la grâce. Nous te disons merci. Père, maintenant que nous voulons partager ta pensée, maintenant que nous voulons partager ta parole, nous te prions de nous parler. Que ça ne soit pas moi qui va parler, parce que ma parole ne donne pas la vie. Ma parole ne change pas. Mais c'est ta parole qui change, c'est ta parole qui bénit, c'est ta parole qui transforme, c'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui relève, c'est ta parole qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, c'est ta parole qui soutient, c'est ta parole qui essuie les larmes, c'est ta parole qui remet la joie de vivre, c'est ta parole qui réconforte, c'est ta parole et ta parole. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous honorons ta parole. Nous honorons ta parole, nous t'acclamons parce que tout a été créé par la puissance de ta parole. Si nous te disons merci, merci mille fois pour le privilège, pour la grâce de venir dans ta maison et t'écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Merci beaucoup, merci de reprendre vos places dans la présence de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment vous allez ce matin? Amen, amen. Avant de commencer mon message, permettez-moi de remercier d'abord l'ange de la maison, le pasteur, le père de cette église, le pasteur Jean Précieux. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui est très très humble. J'apprécie beaucoup sa manière de faire les choses. Est-ce que je peux donner un témoignage? Amen. Ça fait, je dirais, 8 ans qu'on a commencé l'église ici à Clota. Après nous, on a vu les églises naître. Je me souviens quand on avait commencé, la première des choses qu'on avait fait, c'était d'inviter un homme de Dieu d'ici, de la ville, chez nous à la maison, pour parler avec lui, demander des conseils, l'écouter, partager son expérience. Nous l'avons écouté, il nous avait dit les choses. Et certaines de ces choses qu'il nous avait dit, il y a d'autres qu'on a rencontrées sur notre chemin. Et après qu'on a commencé à travailler, et j'ai commencé à remarquer qu'il y a des hommes de Dieu qui ont commencé juste après nous, tu vas voir. Commence, mais ce sont qui n'ont pas le courage de côtoyer ceux qui ont commencé avant eux.
Mais ce que j'ai apprécié avec votre pasteur, au début même de l'église, il est venu me voir pour me poser des questions sur la réalité de l'église, sur la réalité du ministère. Et je peux me rassurer, avec le peu d'expérience que j'ai dans le ministère, que cet homme de Dieu ira loin. Pas parce qu'il était venu me voir, tout simplement par cette manière-là de procéder dans le ministère. Parce que vous savez, il y a une réalité, quand tu es en dehors du terrain, tu ne sauras pas ce qui se passe dans le terrain. J'ai déjà vu quelqu'un au stade dire, mais tu vas faire un quota. Ceux qui n'ont pas de Alléluia. La réalité du terrain, on ne connaît pas ça. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire, le rêve que quelqu'un d'autre a fait, ça peut te servir de leçon pour ne pas commettre la même erreur. Le même erreur, plutôt. Alléluia. Donc, David, il était tombé. Ce qu'il a expérimenté, c'est une leçon pour moi. Pour ne pas faire comme lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, cette manière-là de faire les choses m'avait beaucoup plu. Je l'avais beaucoup aimé. Et j'apprécie l'humilité de votre pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet homme de Dieu? Amen. Et je voulais aussi remercier toute l'église. Merci d'être là. Amen, amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Je suis dans la joie vraiment de savoir que vous êtes là. Ne regardez pas ce qui est tout autour de vous, mais voyez Jésus qui est là, parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Jésus est là dans cette maison. Amen, amen. Amen. Et aussi, je ne peux pas commencer toujours à prêcher, sans pour autant saluer papa, et saluer aussi frère Charlie que je vois, maman Grâce aussi. Je suis très 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 heureux de vous rencontrer encore. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 14. Écrivez, nous lirons aussi toujours Actes, chapitre 2, verset 42 à 43. Et enfin, nous lirons Luc chapitre 21, verset 36 jusqu'au verset 37. Nous commençons par Actes chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 14. Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. J'étais en train de dire, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthias, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jules, fils de Jacques, 14e. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Amen. Amen. Lisons aussi, pasteur, toujours Actes, chapitre 2, verset 42 à 43. Avec la permission de votre pasteur, est-ce que vous pouvez vous lever pour que nous puissions donner la parole de Dieu? C'est comme ça que nous faisons chez nous. Je n'ai pas le droit de le faire ici, mais le pasteur m'a autorisé de le faire. Nous le faisons aussi ici, je suis sûr lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Acte 2, 42 à 43. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges. Il se faisait beaucoup de prodiges et des signes par les apôtres. Amen. Amen. Dernier texte. Oui, papa. Ceux qui acceptèrent sa parole. Non, Acte chapitre 2, 42 à 43. Ils persévèrent dans les enseignements des apôtres.
C'est là où nous sommes, papa. Lisons aussi Luc maintenant. Luc chapitre 21, verset 36 à 37. Luc 21, 36 à 37, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Veuillez donc prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Amen. Amen. Merci, Amen. c'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette parole merveilleuse? Amen. Merci de reprendre vos places. Le thème qui nous a été donné, c'est aller prêcher dans toutes les nations, faites de toutes les nations plutôt les disciples de Jésus-Christ. Amen. C'est une recommandation de Jésus parce que Jésus avait bâti quelque chose sur la terre et il voulait que cela soit perpétué, que cela soit répandu partout. Parce que vous savez, il y a du travail, quand on le fait, on n'aime pas ou on ne peut pas supporter le voir se détruire comme ça, du jour au lendemain. Et le plan de Jésus, comme il savait que les disciples, selon leur nombre qu'ils étaient, ils étaient au nombre de 11, quand Judas est mort. Alors, le plan de Jésus était que ces 12-là puissent se reproduire. Je ne sais pas pourquoi Dieu travaille de cette manière-là. Dieu travaille toujours dans le but de la reproduction. C'est pourquoi vous allez voir qu'il a dit à ces fruits, à cet arbre-là, qui ne produisait pas les fruits. Jésus a regardé cet arbre, il a dit, comme tu ne m'as pas donné ce que je voulais, que tu sèches. Et la Bible dit, quelques temps après, l'arbre a séché. Pourquoi? Tout simplement parce que pour Dieu, nous existons pour produire. Amen, amen. Alors le plan de Jésus était que les disciples puissent se multiplier. C'est pourquoi il les a recommandés d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Et nous pouvons comprendre ici que c'est une vision universelle. Ce n'est pas seulement une vision qui a été donnée aux apôtres, ce n'est pas seulement une vision qui a été donnée aux pasteurs, c'est une vision universelle. Alors, nous savons tous que chaque pasteur a sa vision, mais le plan de Dieu est que tout enfant de Dieu qui est né puisse se reproduire. C'est comme nos enfants que nous avons. Ils sont nés plutôt, ils sont nés et nous espérons un jour qu'ils grandissent, qu'eux aussi puissent nous donner quoi? Les petits-fils, les petites-filles. Donc, qu'ils puissent reproduire encore. C'est ça le but de Jésus. Alors, quand Jésus les a envoyés pour aller faire de toutes les nations des disciples, le but aussi de Jésus était que le réveil puisse souffler à l'église. Parce que, n'oubliez pas, il n'y a qu'une seule église qui a commencé au commencement. C'était l'église primitive. Alors le plan de Dieu, ce n'était pas que ça ne s'arrête pas là. C'était que après l'église primitive, que d'autres églises puissent naître. C'est pourquoi les disciples ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans la chambre haute, tout simplement pour se préparer à pouvoir élargir l'église. Alors nous pouvons voir ceci. Que tu ne peux pas apporter les réveils si le réveil ne commence pas d'abord en toi. Le réveil, c'est quelque chose qu'on peut transmettre. On a vu de serviteurs de Dieu quitter les États-Unis, aller en Afrique, apporter les réveils et laisser les réveils rentrer et voir les réveils se répandre partout. Donc pour dire, tu dois d'abord toi-même vivre le réveil. Le réveil commence par l'impactation du Saint-Esprit. Tu dois être impacté par le Saint-Esprit. Et ici, je peux mettre... je peux ouvrir une parenthèse ici en disant à l'homme de Dieu, il faut beaucoup, tu dois beaucoup prendre soin de notre maman. Elle fait un grand travail ici. Parce que tu ne peux pas impacter les gens si toi-même tu n'es pas impacté. On dit toujours que le fer aiguise le fer. Donc toi-même, tu dois être impacté.
Et cela ne commence pas quand tu deviens pasteur. Cela commence quand tu reçois Jésus. Amen. Parce que Christ en nous, la Bible dit, c'est l'espérance de gloire. Et la gloire là que nous parlons ici, c'est la gloire du Saint-Esprit. Quand tu reçois Christ, tu reçois quelque chose en toi qui doit exploser. Donc quand les disciples ont reçu Christ, ils sont entrés dans la chambre. Au fait, ils attendaient. En ayant Christ en eux, ils attendaient la promesse. Parce que Dieu les avait dit, je vais vous envoyer l'Esprit. Alors Jésus, avant de s'en aller, il les a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez ici jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père vous avait promis. Donc en ce moment-là, il ne pouvait pas prononcer quoi que ce soit sans l'impactation de l'Esprit. J'aime l'Esprit. Parce que si tu es impacté de l'Esprit, tu peux être seul au désert et activer les gens de la ville pour venir au désert. C'est ce qui est arrivé avec l'apôtre Jean ou Jean-Baptiste. Il était dans le désert. Il n'avait rien d'impact en lui. Il n'avait rien d'impression. Il n'avait rien de grave. Il ne s'habillait pas comme nous. Nous, on prêche aujourd'hui en costume. On vient à l'église, on est bien habillé. La Peggy, lui, il portait des habits bizarres. Il mangeait des choses bizarres. Mais ce n'est pas ça qui comptait. C'était ce qui était en lui. C'est pourquoi je suis venu vous dire cet après-midi. Le problème, ce n'est pas comment est-ce que tu te présentes. Le problème est qu'est-ce qui est en toi. Si tu as l'esprit en toi, ça peut prendre le temps. Ça peut prendre les semaines, les années. Tôt ou tard, les hommes sauront qu'il y a quelque chose en toi. Donc pour dire, ils devaient d'abord eux-mêmes être impactés pour que le réveil puisse entrer dans l'église. Alors nous pouvons voir ici que le vent du réveil peut frapper dans n'importe quel domaine. C'est là que je dis. Si tu es rempli du Saint-Esprit, si le réveil commence avec toi, ça va affecter tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi je n'ai jamais vu quelqu'un expérimenter les réveils et que sa vie reste la même. Même son langage va changer. Même sa marche avec Dieu va changer. Même sa façon de faire les choses va changer. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance et de force. C'est-à-dire même les gens qui ne parlaient pas, qui n'arrivaient pas à parler devant les gens, qui n'arrivaient pas à chanter devant les gens, qui ne pouvaient rien faire, une fois impactés, même tous les domaines de leur vie commencent à changer. C'est pourquoi en Christ, la Bible dit, nous sommes une nouvelle créature. Cette nouvelle création-là, ou cette nouvelle créature-là, commence à l'intérieur. C'est-à-dire si l'intérieur est impacté, l'extérieur sera impacté. J'aime dire ça à notre église. Une terre peut être sale, bizarre, compliquée. Prends seulement la sémence. Mais dans cette terre-là, reviens après le temps. Tu vas voir que quelque chose va produire là. Amen. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin sur cet enseignement, je m'aimerais toucher à un point capital. C'est l'aspect intérieur. Travaille sur ton intérieur. L'extérieur sera impacté. Amen. L'église d'aujourd'hui ou l'église actuelle, nous nous battons sur les choses que les gens peuvent voir. Il y a même des gens qui fabriquent de bénédictions, papa. Il crée lui-même une bénédiction. Et puis il vient à l'église, Dieu m'a béni. Si tu es impacté dans ton intérieur, il y a des témoignages dont tu vas commencer à cacher. Les gens vont commencer à découvrir, mais toi on ne te voit pas clair, mais qu'est-ce que j'ai fait? On voit, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe. Toi tu caches, tu vas voir les gens venir te dire, mais toi, non, ce n'est pas que ce n'est pas cause de l'eau salaka. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le travail de l'intérieur qui affecte l'extérieur. Donc seulement cet après-midi, si je vais parler de l'église, je dirai à l'église de travailler l'intérieur. Pasteur, tu peux être dans un coin où personne ne te connaît. Si ton intérieur est travaillé, si ton cœur est travaillé, si tu es impacté par l'esprit, les gens vont se déplacer pour aller te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps arrive où les gens te cherchent
chercheront à t'écouter, ils viendront là où tu es. Amen. Vous savez qu'il y a une reine qui s'est déplacée de l'Afrique pour aller voir la sagesse de Salomon. Amen. Elle avait tout ce qu'il faut. La Bible dit même, elle est allée avec de l'or, pasteur. De l'or, de pierres précieuses, de l'argent, pour aller écouter ses mains. Non. Elle a pris la renommée de Salomon de loin, de très loin. Mais si vous rentrez en arrière, vous allez voir que cela a commencé par une intimité spirituelle que Salomon a expérimenté avec Dieu. Yes. C'était au moment où Dieu lui est apparu pour lui dire, dis-moi que veux-tu que je fasse pour toi. Yes. C'est là où tout a commencé. Ce n'était pas en biblique, c'est en secret. Travaille ton intérêt en secret et le reste viendra. Les gens viendront. L'argent, bénédiction, tout ce que nous désirons, c'est Dieu qui le donne. Il a la clé de la vie entre ses mains. La richesse, le bien de ce monde, tout ce que le monde a, Dieu l'a. Pasteur, Dieu est capable de tout. Il est capable de changer la vie. Il est capable de donner tout ce qu'un homme peut désirer. Mais le travail doit commencer d'abord dans notre intérieur. Il faut travailler ton intérieur. Il faut travailler ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. Comment maintenant activer le vent du réveil à l'église? Parce que le vent du réveil, comme je l'ai dit tantôt, commence par l'impartation de l'esprit. C'est quelque chose que nous recevons par l'impartation du Saint-Esprit une fois que tu l'as. C'est comme si on t'a donné l'argent, pasteur. Tu l'as déjà. Mais comment faire pour multiplier cet argent? Comment faire pour activer cet argent pour que ça se multiplie? Alors, la première des choses que nous devons faire, c'est de désirer de s'approcher toujours dans la présence de Dieu. Tu dois tout le temps. Vous allez voir qu'après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, leur désir était de s'approcher de Dieu. Parce qu'à un moment, n'oubliez pas, il y a eu des mouvements qui ont cherché à arrêter ce vent-là. Mais ce qui faisait leur force, c'était le désir de s'approcher tout le temps à Dieu. Tu es imparté, oui c'est vrai. Même si tu ne vois rien, même si là où tu es pasteur, dans ton ministère, tu ne vois toujours pas ce que tu veux voir, ou ce que Dieu t'avait dit, n'arrête pas de continuer à s'approcher de Dieu. La Bible dit ceci. J'aime ceux qui s'approchent de moi. Parce que ceux qui s'approchent de moi, donc je m'approche, Dieu lui-même il a dit, je m'approche vers ceux qui s'approchent de moi. Approchez-vous de moi et je m'approcherai comment? De vous. Donc pour activer le réveil, parce que tu l'as déjà par le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont activé le réveil. Ça pouvait s'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont donnés à chercher Dieu. Nous l'avons lu ici. Ils persévéraient. Ils pouvaient dire, oui c'est vrai nous avons déjà les réveils, oui c'est vrai nous avons déjà l'onction, bon ok, on peut chercher Dieu quand nous voulons. Ils pouvaient dire, ok, on n'est pas obligé de chercher Dieu, nous l'avons déjà, on peut faire de ça tout ce que nous voulons, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à chercher Dieu. Ils étaient là tout le temps. Quand les apôtres prêchaient, ils étaient toujours là. Quand il faut prier, ils étaient toujours là. Dans le partage du pain, ils étaient toujours là. Ils cherchaient toujours Dieu. Tu dois chercher Dieu continuellement. C'est ça qui active le réveil. Le problème qui est là, l'activation du réveil apporte l'impact. Mais cet impact-là, tu ne le verras pas le même jour. Nous vivons dans une vie chrétienne macro-rêve, où les chrétiens veulent voir les choses du coup. Ils commencent aujourd'hui, papa, il commence aujourd'hui. Il veut voir la main de Dieu aujourd'hui. Il veut se marier aujourd'hui. Il veut voyager aujourd'hui. Il veut être guéri aujourd'hui. Les choses de Dieu, c'est un processus. L'activation du réveil vient toujours par la recherche de Dieu. Amen. Tu dois désirer Dieu plus que tout. Que tu aies l'argent ou pas, que tu sois béni ou pas, tu dois toujours rechercher Dieu.
Parce que les jours où le réveil sera activé dans ta vie, tu ne le sais pas. Pierre ne savait pas. Lui, il continuait à chercher Dieu. Mais la Bible dit, le même Pierre qui avait renié Jésus, il s'est tenu seulement comme ça, comme je vous parle comme ça. 3000 personnes se sont converties. Donc, l'impactation du réveil, le mouvement du réveil, l'activation du réveil ne dépend pas de toi, dépend du Saint-Esprit. Une fois que tu es impacté, ta vie n'est pas ta vie. C'est ce qu'apôtre Paul a dit. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire les choses que je fais, ce n'est pas moi. Ce que moi je fais, c'est de chercher Dieu. Ce que toi tu as besoin, c'est de chercher Dieu. Ce que tu as besoin, c'est de prier. Ce que tu as besoin, tu dois désirer Dieu. Nous vivons dans une époque où les gens viennent à l'église pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ils ne viennent pas pour chercher Dieu. Si ce jour-là, frère Charlie ne joue pas bien, il regarde au jour, je n'adore pas. Si ce jour-là, je ne sais pas, le pasteur vient, oh non, aujourd'hui je sens qu'il n'y a pas l'onction. Non, écoutez, je vais te dire quelque chose. La Bible dit ceci. Chercher l'Éternel pendant quoi? Pendant qu'il se trouve. Yes. Il peut être là sans que tu le saches. Yes. Come on. Yes. C'est pourquoi aujourd'hui, les aventuriers sont entrés à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que les gens veulent voir des coups. Yes. Il veut qu'on lui parle de sa vie aujourd'hui. Je me suis convaincu qu'on me dise quel est l'homme que je vais épouser. Si c'est un blanc ou noir, qu'on me dise aujourd'hui. Avance, pasteur. Donc que tout se fasse aujourd'hui. Alors que les choses de Dieu, c'est un processus. Jésus, il a vécu pendant 3 ans pour faire le ministère. Il a vécu pendant 30 ans, pardon. Pour faire le ministère de combien? 3 ans. 30 ans de vie, il était là. Après 30 ans, il a travaillé que pendant 3 ans et puis il est parti. Les choses de Dieu sont comme la nourriture qu'on est en train de préparer. Si ce n'est pas mûr, que tu ne le veuilles pas, ça va créer la constipation, ça va créer des maladies, ça va créer des problèmes alimentaires. C'est pourquoi il y a des chrétiens au choco. Comment on les appelle? Pochocoré, c'est le mot que je cherche. Pochocoré. Mal nourris. À l'église, ils sont pleins à l'église aujourd'hui. Ils remplissent les églises. Et nous, le pasteur, nous souffrons. Nous souffrons beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un processus. Dieu peut t'utiliser, pas comme tu le veux. Mais toi, cherche-lui. Donne-toi la peine de le chercher. Il y a des gens qui veulent voir le miracle, mais tu ne pries pas. Comment tu veux voir le miracle? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des choses. Dieu peut te l'accorder sans que tu le demandes. Mais si tu les cherches, je ne sais pas comment ça se passe. Pendant que toi tu vas les chercher, les choses te suivent derrière. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Et nous faisons toujours le contraire. Ta bénédiction est ici. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est vraiment mystérieux. C'est vraiment mystérieux. Ta bénédiction peut être ici. Même si Dieu te le révèle, tu vois vraiment que ta bénédiction est ici. Mais si tu es là-bas, tu dois laisser d'abord ça et les chercher. Yes. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est pourquoi les choses de Dieu, qu'on les laisse comme ça est. Les choses de Dieu sont spirituelles, ça restera spirituel. Si la chair commence à entrer, c'est la confusion totale. Amen. Je ne sais pas comment ça se passe et cela ne dépend pas de moi. Ma bénédiction peut être ici. Mais si Dieu est là-bas, je dois laisser d'abord ça et les suivre. Amen. Qui peut m'expliquer ce passage qui dit, celui qui cherchera à sauver sa vie fera quoi? Il la perd. Oh. Moi je veux sauver ma vie. Comment je vais perdre ça? C'est ma propre vie. Je vais la sauver, je vais la garder. Mais comment je veux perdre ça? Parce que je vais la garder. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça se passe comme ça.
La Bible dit, celui qui la donnera pour Dieu, la retrouvera. Or, donc, si ma bénédiction est là-bas, Dieu est là-bas, je vais aller là-bas. C'est pourquoi Abraham n'avait pas peur de dire à Lot, choisis là où tu veux aller. Parce qu'il savait que si longtemps que Dieu est en lui, partout il ira. Partout il ira, il sera béni. Parce qu'un jour Dieu lui avait dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il avait cette parole, et cette parole c'est Dieu lui-même. Est-ce que je t'ai parlé ce matin, cet après-midi? C'est lui qui a Dieu, c'est lui qui a la parole de Dieu. Il a Dieu lui-même, il a Dieu lui-même, et partout il va, la bénédiction l'accompagne. Au moment seulement l'autre part, parce que l'autre a regardé. C'est pourquoi c'est ce que je suis en train de dire ici. Des fois nous regardons, moi je serai béni là-bas. Mais qui t'a dit que tu seras béni? Je l'ai dit toujours dans notre église. Il y a des gens qui devaient rester en Afrique pour aller au ciel. Amen. That's right. Donc il y a des gens. Je ne sais pas. Il y a des gens qui devaient rester en Afrique. Être de bons chrétiens puis aller au ciel. Yes. Donc le jour où ils avaient eu le visa, c'est ce que frère Charles a dit ici. C'est comme si le diable habite ici, à Atlanta. Alléluia. Donc il y a des gens qui devaient rester en Afrique et aller au ciel. Les jours seulement qu'ils avaient eu le visa, c'était les jours qui se sont perdus. Parce qu'il y a des gens qui croient que la bénédiction est sur ce qu'ils voient. Et par rapport à un lieu donné. C'est pourquoi la dame, Jésus a dit à la dame, ce n'est pas sur cette montagne ici. C'est comme ça qu'on vous a appris. Il faut adorer sur cette montagne. Ça ne sera pas ici. La vraie adoration, c'est un esprit en quoi? Ce n'est plus là. Donc les choses de Dieu sont spirituelles. Cherchez Dieu en esprit et le matériel viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchez Dieu en esprit et le mariage viendra. Cherchez Dieu en esprit et les fidèles feront quoi? Viendront. Cherchez Dieu en esprit et l'argent fera quoi? Viendra. Cherchez Dieu en esprit et la guérison fera quoi? Viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va vous utiliser puissamment dans cette église. Mais ce que vous avez besoin, c'est de chercher Dieu. Je sens que j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais aller avec des témoignages. Ça va? Yes. Let's go. Je suis très à l'aise de prêcher ici. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai commencé l'église avec moi, maman et les enfants. Donc j'ai cette expérience-là. Je peux prêcher devant des personnes, une personne, papa, je vais bien prêcher. Vous voyez, j'ai transmis déjà. Pasteur, ne comprenez pas que comme je suis venu là, je serai timide parce qu'il y a ceci ou ce quoi. Non, je suis très à l'aise. Amen. Amen. Alors, on allait à l'église, moi, maman et les enfants. Comme ils étaient encore petits, ce qu'on faisait, on leur envoyait dans une petite salle pour qu'ils jouent là-bas, qu'ils ne voient pas les aventures des parents. Au début de l'église. Et maman s'assied là, juste devant, comme maman est là. Je prêchais, je transpirais. Et à la fin, on mettait nos offrandes et nos dîmes, on partait. On faisait ça toujours. Pendant, je crois, toute une année. On faisait ça. Et je n'arrêtais pas de chercher Dieu. Je continuais à prier, je continuais à gérer. Jusqu'à un jour, pendant que je priais le matin, je priais. Et c'est alors que Dieu m'a révélé, il a dit, je vais envoyer les gens. On n'a pas commencé avec les musiciens. On mettait les CD. On priait avec ça. Je ne partage pas ces témoignages pour que tu commences l'église si tu n'as pas l'appel. Si tu as l'appel, commence. Si tu n'en as pas, ne dis pas que les pasteurs dans tel lieu témoignage. Moi, je vais commencer comme lui. Non, il faut avoir l'appel. Donc, je priais, je cherchais Dieu. Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je vais envoyer les gens. C'était un jour où je ne m'attendais pas. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je vais envoyer. Et quand Dieu parle, il accomplit toujours sa parole. Quelques temps après, j'ai commencé à voir les gens venir.
cherchez Dieu. Les choses là que tu cherches là, il y a même des gens qui cherchent des choses qui leur fuient. Ils cherchent des choses qui les fuient, qui va très loin d'eux. Cherchez Dieu. Ces choses-là viendront vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose qui active le réveil, il faut avoir l'unité de l'esprit. Il faut avoir l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Dès que vous êtes là, vous êtes nombreux dans cette église. Et le Seigneur va vous utiliser, comme je l'ai dit, puissamment. Mais vous devez être unis. Vous devez être unis. La Bible dit, pasteur, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas au préalable. Toujours dans mes témoignages, il y avait quelque chose qui s'est passé dans notre église. Papa, on venait le vendredi, on priait. Il y a ce que les gens disent, mon pasteur dit c'est l'heure de prière, c'est ce que les gens disent, et je crois, c'est ça, c'est ça. Et les gens venaient plus pour la prière. Mais le désir de mon cœur était que nous puissions prier le vendredi et le dimanche. Mais quand les gens venaient pour la prière le vendredi, les dimanches quand on revenait, on se retrouvait que moi et maman. Ah, moi je dis mais ça c'est quoi ça? Les gens venaient le vendredi, on priait, et puis le dimanche. Donc c'est comme si les vendredis là ils venaient pour me faire faveur. Ah c'est bon, tu vois, tu viens de commencer l'église, on a pitié du pasteur, on vient seulement le vendredi pour l'aider, prier seulement, qui sentent quand même qu'il y a quand même des gens qui viennent. Moi je dis mais Seigneur, ça c'est quoi? Il n'y avait pas l'unité. Et l'église ne pouvait pas grandir. Ne viens pas ici pour faire plaisir au pasteur. Viens ici pour prier. Viens ici pour chercher Dieu. Viens ici pour servir Dieu. Dieu on l'aide pas. Dieu on le sert. Et quand tu sers Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas une petite église, il n'y a pas une grande église. C'est ce que nous nous disons toujours. C'est nous qui faisons cette différence-là. De dire que cette église est grande, cette église est petite. Il n'y a pas une petite église. Parce que si tu limites l'église, tu es en train de limiter Jésus. Parce que l'église est l'épouse de qui? De Jésus. Dieu m'a dit, tu dois parler. Parle sur l'unité et sur le choix. C'était un vendredi, je prêchais sur le choix. Et que les gens devaient choisir. Ces jours-là, la moitié de l'église est partie. Et ceux qui étaient restés là, ils ont commencé à venir le dimanche et c'était le début du réveil. Le réveil ne peut pas être activé si les gens sont divisés. Il faut être unis. Il faut vous visiter les uns les autres. Il faut parler dans la vérité. Parce que l'unité, c'est quoi, pasteur? C'est d'abord l'état d'esprit. Ce n'est pas d'abord le parole. Parce qu'une chose que je remarquais dans nos églises d'aujourd'hui, les gens se donnent des sourires comme ça, mais à l'intérieur, il n'y a pas ça. Je préfère marcher seul que marcher avec quelqu'un qui n'est pas avec moi. De toutes les façons, si tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas seul. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas seul. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un avec toi qui va commencer à te parler, qui va commencer à te consoler, qui va commencer à te supporter. Et c'est ça ma prière cet après-midi, que le Saint-Esprit qui est dans cette église, qu'il vous console, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force d'avancer encore, qu'il vous parle et qu'il vous révèle les choses que vous devez faire. L'unité de l'esprit. Vous devez être unis. Vous devez parler un même langage. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut parler les uns les autres. C'est pourquoi nos prières ne s'arrêtent qu'au plafond de nos jours. Parce que nous prions, nous ne sommes pas ensemble. Écoutez ce que la Bible dit. Si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, donc ils doivent d'abord s'accorder.
S'il n'y a pas l'accord, il n'y a pas l'exaucement. Deux personnes. La Bible dit, s'ils se tiennent la main. Je n'ai jamais compris ce calcul-là de Dieu, pasteur. La Bible dit, un chassera combien? 1000. Un chassera 1000. Deux chasseront combien? 10 000. Ça, c'est le calcul des hommes, papa. Dans les calculs humains, deux personnes doivent chasser normalement combien? 1000. Mais dans les calculs de Dieu, deux personnes chassent combien? 10 000. C'est-à-dire, si on s'est réunis, si moi et ma femme, on n'a jamais prié demander quelque chose que ça rate. Si je me tiens avec ma femme, on prie ensemble, Dieu nous accorde toujours ce que nous demandons. C'est ce que nous ne savons pas, c'est ce que nous ignorons dans nos églises. C'est l'unité qui fait la force. Nous vivons dans une époque où les gens sont en train de se diviser. Chacun c'est chez soi et chacun à son côté. Des groupuscules de gens. Nous prions tous au nom de Jésus, mais nous sommes divisés dans des groupes. Et cela réduit la force du réveil à l'église. La Bible dit, à l'église primitive, ils étaient tous ensemble. Même dans la chambre haute, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Je me suis en train de réfléchir sur ça. S'ils étaient divisés dans la chambre haute, est-ce que l'esprit allait descendre? Ils étaient tous ensemble, unis, en commun accord. Ils priaient en un même esprit. Parce que nous ne prions qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu ailleurs. Dieu est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Dieu est là. Tu ne peux pas activer le réveil s'il y a la division. Ça peut être ici à l'église, ça peut être à la maison. Il y a des gens qui détruisent la présence de Dieu dans leur maison parce qu'ils ne sont pas unis. L'homme et la femme ne parlent pas le même langage. Et vous allez voir, à chaque fois que Dieu veut vous visiter dans votre foyer, il crée toujours des problèmes. Où tu sens que l'homme et la femme ne s'attendent pas. Là, à ce moment-là, lui, il est content. Parce qu'il sait qu'au moment où vous avez des problèmes dans la maison, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre chose, c'est l'amour du prochain. Amen. C'est l'amour du prochain, au fait, qui nous permet à bien collaborer. L'amour du prochain. Dieu est amour. Et si nous voulons prier, nous devons prier dans l'amour. Si nous voulons activer le réveil, pasteur, nous devons le faire dans l'amour. L'amour de s'aimer soi-même d'abord, avant d'aimer son prochain. Je veux me faire comprendre. La Bible dit ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. C'est-à-dire, toi-même, tu dois commencer à t'aimer pour aimer ton prochain. La plupart des gens qui n'aiment pas les autres, ils ne s'aiment pas eux-mêmes d'abord. Yes. Yes. Amen. Quand tu vois quelqu'un développer la haine, quelque part, il avait commencé à se haïr lui-même. Amen. That's right. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer ma femme. Yes. La plupart des hommes qui aiment leur femme, ils s'aiment eux-mêmes. Parce que la joie de ma femme, c'est ça qui active ma joie. Yes. La tristesse de ma femme peut m'affecter. Amen. Donc je travaille en sorte que, parce que j'aime pas que quelque chose de mal m'affecte, je n'affecterai pas ma femme. Amen. Je ferai qu'elle ait la joie pour me communiquer la joie. Je crois que c'est ça la raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme. Parce que Dieu a démontré à l'homme l'amour. Et Dieu voulait que cet amour-là qu'il avait démontré à l'homme puisse rentrer vers lui. Dieu lui a donné Ève. Amen. Parce que Dieu savait, si Adam aime Ève, Ève aussi l'aimera aussi. Amen. Yes. Tu gagnes quoi d'haïr quelqu'un? De parler le mal de quelqu'un qui t'a rien fait? De faire le mauvais témoignage sur quelqu'un? Il y a des gens dans la vie où tu critiques. Lui, il est dans la présence de Dieu. Il m'écrit dans les gènes pendant que toi, tu le critiques. Tu gagnes quoi? Est-ce que je peux parler? Amen. Je sens la vie de parler. Amen. À moins que maman m'arrête. Dans notre communauté congolaise,
nous vivons ces choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nous. Hein. Nous les Congolais, que Dieu nous aide. Les Spanish, nos frères Spanish, ils sont unis. Un Spanish, s'il découvre quelque chose, il va aller appeler ses amis. Yes. Même un coin là où les maisons sont moins chères, s'il connaît les gens, il va d'abord aller contacter ses frères pour qu'ils viennent aussi habiter là-bas. Nous les Congolais, hey, on passe à Moussika. Ce va y avoir bébé ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les mêmes personnes à l'église, toutes ces choses-là, pasteur, je ne les savais pas. Jusqu'à ce que je suis devenu pasteur. Que je suis qu'à l'église, les gens peuvent vivre sans amour. À l'église. Il y a des gens qui fouillaient les mondes, qui entraient à l'église pour trouver l'amour. Mais c'est à l'église qu'ils ont trouvé la haine, qu'ils ont trouvé la méchanceté, qu'ils ont trouvé des choses de division. C'est à l'église. C'est pourquoi il y a des gens qui disent je préfère rester à la maison. Vous savez qu'il y a des gens ici. Il y a des gens ici à Londres. Il y a des gens partout. Même à Alphaïda. Partout, il y a des Congolais aussi. Il y a des gens qui restent à la maison. S'ils sortent seulement, nos églises seront remplies. Nous n'aurons pas de place pour leur mettre. Ces gens-là, on le voit dans les day, on le voit dans les fêtes, mais pas dans les églises. Dans les parcs aussi, maman. Même à l'école, pour ceux qui vont à l'école. Tu passes et moi comme ça, tu écoutes quelqu'un qui parle. Ah, il pose un congolais. Dans les stores. Dans les stores aussi, maman. Surtout dans les farmers market. Nous sommes en train de vouloir expérimenter le vent du réveil. Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas le vent du réveil. L'amour dépasse toute chose. Mais je vais extrapoler ici. Il y a maintenant les gens qui profitent des autres au nom de quoi? C'est-à-dire, parce que je dois t'aimer ou parce que je te montre l'amour, tu veux prendre l'avantage sur... Parce que je te donne, le jour où je ne te donne pas, je deviens mauvais. C'est ça aussi les grands problèmes. Il y a aussi des gens dans notre communauté où on a amené dans des lieux où du travail, dans des lieux où on allait, ils sont allés là-bas pour aller nous créer des problèmes. J'ai écouté les témoignages d'un frère qui disait, mais j'avais amené un frère là dans notre travail, il est devenu l'ami du superviseur. Lui et les superviseurs, ils ont commencé à... L'amour, bien aimé. Mais j'aimerais dire quelque chose. Malgré les deux faces de l'amour que je vous ai présenté, mais celui qui reste dans l'amour, il gagne toujours. Yes. L'amour ne choue jamais. Amen. Même si celui que tu as aimé t'a fait du mal, l'amour un jour te défendra toujours. Ah, l'amour ne joue jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un manifester l'amour, même si on le fait pleurer, que Dieu lui laisse. Ah, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Dieu est très faible aux gens qui ont l'amour. C'est lui qui a l'amour. Quand il se met à genoux pour prier, Dieu écoute sa prière. C'est pourquoi je dis toujours aux hommes, il faut faire attention. Il ne faut jamais faire pleurer une femme qui t'a montré l'amour pour dire que moi je suis un homme. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Si cette femme-là plaire à ton nom, tu vas pleurer aussi. Et c'est lui qui fait pleurer quelqu'un au nom de l'amour. Il pleurera 2 fois que lui. Parce que l'amour, demande-moi, l'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? L'amour c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire celui qui a l'amour, il a Jésus. Même si, est-ce que je peux parler cet après-midi? Est-ce que je peux parler cet après-midi? C'est lui qui a l'amour, il a Jésus. Il y a des moments, il y a des choses qui me font danser. Ma fille dans le télé. Il y a des messages qui me font danser moi-même. C'est lui qui a l'amour, il a Jésus. Tu ne peux jamais prospérer dans la haine. Parce que la personne qui a vendu Jésus,
il a fini par comprendre que l'argent et l'amour est plus que l'argent. Il a jeté l'argent, il est allé se pendre pour dire que l'amour gagne toujours. Celui qui a l'amour, il gagnera toujours. Celui qui a l'amour, il gagnera toujours. Celui qui a l'amour, Dieu sera toujours avec lui. Celui qui a l'amour marchera toujours avec Dieu. Même si les gens l'abandonnent, l'amour viendra le relever. Ah, je prie que Dieu relève quelqu'un au nom de l'amour. Je prie que Dieu console quelqu'un au nom de l'amour. Toi qui as été déçu par les hommes, toi qui as été, alléluia, critiqué par les hommes, que l'amour te recherche, que l'amour te localise, que l'amour te suit les larmes, que l'amour te relève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais surpris de lire un passage qui dit, quand Dieu parlait de David, il voulait en fait rejeter un fils de Salomon qu'il avait succédé. Et Dieu a dit, c'est à cause de mon serviteur David que je te donne une langue en Jérusalem. Donc si ce n'était pas David, j'allais te rejeter. Parce que David a marché selon ma voie. Il a obéi à mes recommandations, sauf l'affaire du riz. Sauf, Dieu a dit sauf. Donc en d'autres termes, à part ce qui était passé avec l'affaire du riz, donc Dieu voyait David l'homme selon son cœur, à cause de son cœur. L'amour attire le réveil. Est-ce que je peux parler? Quelqu'un qui n'a pas l'amour peut faire des jeûnes de 3 semaines pour activer les réveils. Et le réveil ne viendra pas. Mais quelqu'un qui a l'amour, s'il sort, c'est à cause de l'amour. Les gens vont commencer à dire. Parce que l'amour attire. L'amour, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi nous venons vers Dieu. C'est pourquoi nous venons prier. Même si on n'a pas tout ce que le monde a, même si on n'a pas de richesses, même pas nous ne sommes pas si ce quoi, pourquoi nous venons toujours vers Dieu? Parce que Dieu est amour. Et tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu n'aimes pas celui que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il me reste combien de minutes? 20 minutes. Oh, 5 minutes. Ok, je vais conclure ici. En disant ceci. Le vent du réveil à l'église est utile à l'église parce qu'il chasse le ténèbre à l'église. Le réveil chasse le ténèbre à l'église. Les ténèbres peuvent être à l'église sans que le pasteur le sache. Les ténèbres peuvent être à l'église sans que les hommes ou le fidèle de l'église le sachent. Mais ils sont là dans les ténèbres. Je vais vous donner l'illustration d'apôtre Paul. La Bible dit qu'ils ont traversé une rivière. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, apôtre Paul, ou les gens qui les ont reçus, ils ont allumé le feu. Comme il faisait froid, ils étaient là tout autour du feu, ils mettaient du bois, tout. Donc le feu là déjà est l'image du réveil. Et la Bible dit que quand apôtre Paul a pris un bois pour réallumer encore le feu, en d'autres termes, il voulait réallumer encore le réveil à l'église, ou dans la présence où ils étaient, à la présence de Dieu, disons. La Bible dit un serpent était là, il était caché. Quand je parle du ténèbre, l'église peut conserver les infiltrés sans que le pasteur les sache, sans que le fidèle les sache. Vous pouvez commencer à pleurer, à dire mais comment l'église ne marche pas, comment ceci ne marche pas, alors qu'il y a des serpents. S'il n'y a pas les réveils, vous allez rester avec eux des années après années. Il faut que les réveils viennent pour chasser ces ténèbres-là, pour chasser cette mauvaise œuvre-là en vous. Une église qui vit le réveil
un infiltré ne peut pas entrer. Il peut oser, mais lui-même il sentira que ici ce n'est pas ma place. C'est pourquoi ma prière cet après-midi, que tous les infiltrés de cette église, que Dieu leur dévoile pour que le réveil puisse entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vœu de mon cœur, après ce séminaire, que le réveil entre dans cette église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que le réveil entre à l'église. Aussi, le réveil calcine les œuvres de l'ennemi dans nos vies et dans l'église. Le réveil nous fait accéder dans le surnaturel. Yes. C'est-à-dire une église qui est dans le réveil. Ils vivent le surnaturel. Amen. Je suis venu dire à l'église que le surnaturel existe. Yes. Ah, l'église primitive, même au moment où ils s'asseyaient pour partager le pain, s'il vous plaît, pour partager les repas, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, c'est pourquoi nous refusons aujourd'hui des agapés où nous mangeons. Nous ne faisons qu'accumuler des calories, nous ne faisons qu'accumuler des graisses. Nous voulons des agapés où on oublie d'abord la nourriture. On se met à parler rakanta brakotabra, reka marakata brakaya, reka. Vous oubliez la nourriture et vous entrez en esprit. Parce que les réveils activent le surnaturel. Parce que parmi nous ici, il y a des gens peut-être qu'on les a dit des choses par des médecins, qu'ils ont telle maladie, ils ont tel problème. Mais s'il n'y a pas de surnaturel, comment nous allons vivre la main de Dieu? Je suis venu vous dire, avec le peu d'expérience que j'ai dans les choses de Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un expérimenter les réveils à l'église et que sa vie reste la même, et que sa condition de vie reste la même, et que sa vie sociale reste la même, et que sa santé reste la même. Quand on expérimente les réveils, on entre dans une saison surnaturelle où on commence à vivre les choses, à expérimenter les choses même qu'on n'a pas demandé. Mais ça existe. Avec Dieu, c'est pas seulement prier, Seigneur, donne-moi ça. C'est lui qui fait le réveil. Il y a des choses qu'il ne demande pas. Parce que Dieu sait qu'il en a besoin. Dieu l'accorde. Parce que le surnaturel. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Nous allons activer le surnaturel ici. Parce que là où notre église était, vous étiez venus là-bas. Frère Charlie le connaît. Là où Sion, on avait commencé, c'était caché. Les gens ne pouvaient pas venir là-bas. D'abord, quand tu entres, il faut entrer d'abord, et puis tu montes les escaliers. Moi-même, je me suis dit, mais tu connais une place, ça m'a bétonné. Mais quand le réveil est entré, la manière de gens commençaient à venir. Il y a des gens, mais moi je n'invitais pas. Il y a des gens qui viennent, oh, vous avez suivi sur Facebook, quelqu'un m'a parlé de l'église, on venait à l'église. Pour vous dire que le surnaturel existe. Nous avons un Dieu surnaturel qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Commence à activer maintenant le réveil dans cette église. Commence à activer le réveil dans cette église. Commence à activer le réveil dans cette église. Rekamarosabraha, Rasa Mareka Matabra, Reke Mirobo Sakata, Samandosha, Ibreke Tabrosha, Rinda Brosande, Reka Maribo Cantabre, la Rande Sabrakotama, que le réveil entre dans cette maison, que le réveil entre dans cette église. Nous voulons voir le réveil dans cette église. Nous voulons voir l'unité entrer dans cette église. Nous voulons voir l'amour entrer dans cette église. Yesha, Yesha Mane, Yesha, Robasha, Ibreka Maneshe, Lorobo Koshame, Ibro, Rekamarabasheke. Nous voulons voir les gens venir de nulle part, venir prier dans cette église, venir joindre ce ministère. Oh, Sheke, Ibre, Kamade, la Rakanda Brochabe, Ibra Kamasadabre, Yerabakatabra, Yerakamakaya Bashaya, Shaye,
Ibroché, Ibrakatabraché. Les réveils dans cette église. Nous voulons que l'amour puisse entrer dans cette église. Oh, Shamakaya, Ikramakotaba, l'unité de l'esprit, l'unité de l'esprit, l'unité de l'esprit. Nous voulons être Seigneur. Oh, une équipe qui travaille dans l'unité, qui travaille dans l'amour, qui amène le réveil, qui attire plusieurs vers toi. Et Rakamashaya, et Kanabashekeya Basaya, et Rabakota Baba, et Kamababa, et Kababa, et Kababa, et Kababa Saya, et Kanababa Shekeya Baba, et Kababa Shekeya Baba, et Sababa Shekeya Baba, et Rababa Je veux que tu montes encore. Ah, je veux que tu montes encore. Monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière, monte. Oh, que ta voix monte encore. Monte dans la présence de Dieu. Revendique le réveil, Seigneur. Revendique la présence de Dieu. Revendique le réveil, revendique le réveil. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, je veux voir quelqu'un monter, 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 monter. Monter, 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 monter. Monter, 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 monter. Monter, 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 monter. La brosse autorobo kaya ma bresaka. Chanta rabosa yende saya. La brasanta raba. L'esprit de Dieu va terminer. L'esprit de Dieu va terminer. Je veux que quelqu'un monte.